Salut frères et sœurs, c'est encore votre jeune frère Ernest Bindi. Je suis ici là pour donner encore une alerte. Vous savez, quand moi je donne mes informations, c'est parce que je donne des fax sûrs. Pourquoi? Parce que je suis un enfant qui est né dans le système. Je suis Yaoundé. Là, vous voyez la présidence des Touzila, ça a été construit sur le terrain de mes parents. Je suis un étoudi. Donc, quand je viens vous donner des informations, sachez que c'est des informations sûres. J'ai des sources partout, j'ai des frères qui travaillent, même comme jardiniers, même à l'heure actuelle, des cousins et connaissances à la présidence de la République. Ils entrent tous les jours, cuisiniers. Je connais des gens du système comme vous n'avez pas l'idée, dans l'armée, partout, dans tous les terrains administratifs, j'ai des informations sûres. Pourquoi? Parce que je connais. Alors quand je vous donne une information, s'il vous plaît, prenez-la au sérieux. Alors les informations que j'ai reçues cet après-midi quand j'étais au boulot, mais je n'avais pas le temps de les partager. Lorsque j'ai fini le boulot, j'ai donc décidé que je vais partager ces informations avec mes auditeurs. Comme vous le savez tous, Ernest Bindi, je suis dans ce combat de libération du Cameroun depuis, vous le savez, et je n'ai jamais menti. Et mon nom n'est jamais sorti dans les histoires sales. Que Dieu soit mon témoin. Et que tous les internautes, tous les internautes qui sont en ligne peuvent en témoigner. Que mon nom n'est jamais sorti dans les histoires sales. Alors, les informations que j'ai reçues sont trop primordiales. Le travail que Bruno Bidjan est en train de faire à Yaoundé, à l'heure actuelle. Et c'est un source de l'armée. Donc, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils veulent de cette révolution, c'est ces deux témoignages que je suis venu faire avec vous aujourd'hui. Alors, commençons par Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, déjà, je vous donne un fax. Apparemment, ce n'est pas Ngongo qui veut être président au Cameroun. Ngongo travaille pour Frank Biya, apparemment. Frank Biya veut être président pour succéder à son père. Et il voulait jouer l'homme, like they say in English, low keys. So il voulait jouer, I don't know how to say in French, so I'm going to say in English, low keys. Il voulait jouer l'homme d'après, genre pour ne pas s'afficher. Alors il a envoyé Ngongo devant pour que Ngongo soit celui-là que nous voyons. Mais c'est Frank qui est à la manipulation. Alors, votre bébé Zomlo, depuis en train de plaider pour la cause qu'on libère son père, son mari, son patron, whatever it is for him, n'importe quoi, je ne sais pas. Alors, on lui a posé une condition, ce sera après la victoire. Et le travail qu'on lui a donné, c'est un recrutement des jeunes, parce qu'il s'apprête à un autre 6 avril 94. Il s'apprête à un autre 6 avril au Cameroun. Ils sont en train de recruter des jeunes par la voie de Bruno Bidjan et les donner des armes lourdes pour passer au massacre après l'annonce des élections. Et leur cible, c'est qui? Les Bamileke. Est-ce que vous pouvez voir quel degré de sorcellerie? Parce qu'ils disent que c'est les Bamileke qui mettent l'essence dans la campagne de Chiruma. C'est les Bamileke qui donnent la force au président élu Issa Chiruma Bakari pour se tenir. Alors ils ont décidé d'armer les civils de Yaoundé, Betty. Et moi, je vais d'abord dire à mes frères de Yaoundé que sachez-le bien, nos papas qui sont morts et qui ont combattu le 6 avril pour sauver la tête de Paul Biya n'ont pas été récompensés. Ils sont tous finis zéro. Regardez la vie que vous-même vous vivez au centre. Regardez bien vos vies. Vous verrez que ça n'a pas changé depuis le 6 avril 84. Ça n'a pas changé. Biya a trompé vos parents. Et aujourd'hui, Frank Biya, par la voix de Bruno Bidjan, est en train de vouloir vous tromper à vous donner des armes lourdes. Parce que j'ai des personnes même proches de moi, de ma famille, qui ont déjà reçu des AK-45 avec des munitions et des sommes de 1000 $. C'était 1 million de francs, c'était 800 000 pour attendre le jour des élections et commencer le désastre. C'est une information sûre que je suis en train de vous donner. Il se prépare à un autre 6 avril. Moi, je me rappelle.
Jusqu'aujourd'hui, il y a certaines maisons à Yaoundé qui ont encore des munitions depuis qui ont été données par le régime Biya lors d'ici avril 84. Alors cela ne va pas se passer sur nos nez. Nous n'allons pas laisser cela se passer. Monsieur Bruno Bidjan, à Pikoro, de ton sobriquet, méfie-toi le jeu que tu es en train de jouer à Yaoundé. Je vais te dire cela en patois parce que tu es mon frère. Je ne sais pas si tu es du centre ou du sud parce que il faut faire la différence. Il y a le centre, il y a le sud. Mais les gens du sud veulent se faire prendre pour les gens du centre. À Bruno Bokala, ils ont wabua, nous wakua kapmengal et namus, wakua durbinanga. Faites trop attention, Bruno Bidjan, en trompant la jeunesse. Ce que tu es en train de faire en partageant les armes qui t'ont été données par Franck-Emmanuel Biya pour créer le désastre lors du mensonge électoral que Atangna Clément s'apprête à faire. Et qu'à cela ne tienne, à mes frères camerounais qui résistent à l'heure actuelle au Cameroun, je vais vous dire, les forces de l'ordre sont de vos côtés, que ce soit les militaires, les gendarmes, les policiers. Ils disent que, moi je vous passe le message, ce qu'ils sont en train de dire, que vous êtes mous, que eux ils ne peuvent pas faire le cravat à votre place, mais ils sont prêts à déposer les armes, que vous devez sortir, barricader les routes, marcher en masse. Ils disent en masse et non diviser, en masse. L'armée, la police, la gendarmerie disent que vous êtes trop éparpillés, vous êtes trop en train de crier, que vous devez vous regrouper en masse et marcher en masse. Et ils vont déposer les armes face à vous. Ils vont vous laisser passer. Ça, c'était la deuxième information. Et ces deux informations que je suis venu vous donner aujourd'hui sont importantes pour cette révolution. Parce que nous ne pouvons pas laisser cette chance passer. Je vais vous dire, hein, les Bamileke portent les œufs. Mais les Babana, ils ont les motos. Pour que la moto se casse, c'est dur. Hein? Alors cette guerre, si M. Biya veut la faire, nous allons la faire. Et moi, en tant que quelqu'un résident à la diaspora, je suis prêt à descendre au Cameroun si les résultats sont négatifs concernant le président élu Issa Chiruma Bakari. Je suis prêt à descendre au Cameroun. Si c'est la guerre, on fait la guerre. On descend tous par le Tchad. On entre au Cameroun, on pas faire la guerre. Je ne peux pas accepter que mes petits-enfants viennent vivre cette vie que j'ai vécue. Parce que je peux dire, mes enfants, j'ai 5 enfants aujourd'hui. Mon premier fils a 16 ans. J'ai 2 filles, 3 garçons. Je ne peux pas accepter qu'ils aient des enfants et qu'ils viennent vivre cette vie. Non, je ne peux pas. Mon rêve, c'est rentrer au Cameroun. Mon rêve, c'est de donner au Cameroun ce que j'ai appris ici. Et M. Biya, je ne peux pas donner ça à son règne. Non, parce que c'est un hypocrite et je serai hypocrite aussi. Il faut quelqu'un au cœur ouvert, comme M. Issa Chiruma Bakari, son excellence, le nouveau président élu. Vous voyez, pour qu'on vienne donner cette expertise. Parce que c'est que l'homme du Nord est généreux. L'homme du Nord a construit le Cameroun. L'homme du Nord a construit les NAM, les MIA, la présidence, les Nièges, les RIC. L'université de Ngouekele de Soie, l'homme du Nord a tout construit. Nous n'allons pas accepter que M. Biya, tout ce qu'il a pu faire, c'est nous ramener la guerre et la division. Je vais vous le dire. Si beaucoup ne veulent pas vous dire, si Chiruma ne prend pas le pouvoir, le Cameroun sera divisé en fractions. Le nord-ouest et le sud-ouest, ce sera un pays. La Damawa, le nord, la Damawa, Maroua, tout ça, le septentrion, ce sera un pays. Le littoral, ce sera un pays. Et nous au centre, on n'a que l'agriculture. Je vous le rappelle. Je vous le rappelle. Alors ne laissez pas que M. Biya vienne vous tromper, mes frères Yaoundé. Temia Djourne Biya, Azumi Ndouk. Ça fait 43 ans Biya, Doukbiya. Enough is enough. Biya must go. Biya doit partir. Je dis Biya doit partir. Ces armes que Bruno Bidjan est en train de partager aux jeunes de Yaoundé. Vous les jeunes de Yaoundé, prenez ces armes et combattez le système avec ces mêmes armes, comme vous avez fait lors des élections en prenant leur argent et en votant pour le président élu Issa Chiruma Bakari.
Je vous le dis en vérité et en vérité, si on part en guerre avec ces gens, ils vont nous détruire. Ils vont nous écraser. Ils se sont apprêtés depuis le 6 avril 84. Ils sont prêts à la guerre. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Même Atanganji ne parle pas depuis. Parce qu'il sait que le gouvernement de Yaoundé n'était pas prêt pour cela. Il n'était pas prêt. Même l'armée n'est pas prête. Et vous, les jeunes de Yaoundé, les jeunes révolutionnaires, les jeunes qui supportent le changement, arrêtez de laisser qu'on arrête vos frères. Quand on arrête vos frères, sortez en masse et allez devant les commissariats où ils sont détenus, les gendarmeries où ils sont détenus, les GMI où ils sont détenus, les prisons où ils sont détenus, qu'on les libère. Chirouma a gagné propre. Biya doit partir.